par ici. Aujourd'hui, je teste enfin les produits que j'ai achetés lors de mes vacances new-yorkaises. Donc des produits de marque américaine, donc Tower 28, Danessa Myricks, Kosas Cosmetics and Patrickta Beauty. Donc des produits qui sont difficilement trouvables en France ou livrables avec des frais de port excessifs. Donc c'était mon excuse préférée pour dévaliser Sephora US et Ulta Beauty. Donc vous allez voir si j'ai bien choisi les matières, les couleurs, si c'est facilement applicable, si je suis satisfaite, si je n'ai pas fait d'erreur et si j'ai envie de les réutiliser à foison et sans m'arrêter pour toute la vie. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait mon teint, fond de teint, anti-cerne, sourcils. Et le premier produit que je vais utiliser et donc que j'ai acheté à New York City, c'est de la marque Patrickta. Et donc c'est ce duo, donc c'est un Cream Contour and Powder Bronzer Duo. Ici la partie crème que nous allons utiliser tout de suite et ici la partie poudre que nous utiliserons tout à l'heure. Vous voyez cette magnifique couleur, hein, c'est la teinte She's Sculpted. Je vais le prélever avec ce petit pinceau un peu boule, un peu dense. Pas trop, hein, parce que comme je connais pas le produit, je ne veux pas faire trop de bêtises. Donc, vaut mieux y aller petit à petit et construire le bronzer plutôt que de commencer avec trop de bronzer. Parce qu'après, pour le retirer, c'est plus compliqué. Et donc, on va le poser sur l'os malaire, un tout petit peu en dessous de l'os malaire. Voilà, comme ça, en faisant des petits mouvements de va-et-vient. Là, on voit presque rien, donc ça veut dire que j'en ai pas pris assez. Donc, on va y aller un petit peu plus généreusement. Voilà. Là, on le voit un peu plus. On le remonte un peu, vous voyez, vers la pommette. On va l'étirer aussi sur la tempe. Il se travaille très bien, hein. Toujours sous l'os malaire. Vous voyez, voilà, on le voit un peu mieux là. Hein. Comme j'en ai mis un peu beaucoup là, je l'essuie, si je puis dire, sur le front, là où je comptais en mettre après. Voilà. Et donc on remonte vers la tempe et on le diffuse vers le haut plutôt que vers le bas pour faire toujours un effet lifté. Parce que si je le diffusais vers le bas, évidemment, ça ferait un effet un peu tombant. Ce que, évidemment, personne ne souhaite. J'en ai repris un peu sur mon pinceau pour bronzer mon front. Voilà, pas trop. Et on va en mettre un tout petit peu sur le pifounet, un peu sur les côtés. Voilà. Pour faire comme un mini contour, mais enfin c'est surtout pour bronzer le visage, parce qu'évidemment c'est là que le soleil tape. Juste pour vous montrer une petite technique, si vous avez eu l'impression d'aller un petit peu trop bas, vous prenez votre éponge ou si vous préférez utiliser un pinceau pour mettre votre fond de teint, vous utilisez l'outil que vous avez utilisé pour votre fond de teint, phrase un peu longue mais vous avez compris, et vous passez un tout petit peu sur la frontière du bronzer, voilà. Comme ça, ça va bien diffuser la matière, les couleurs. Prochaine étape de ce make-up, autre produit de la marque Patrickta, c'est le blush. Donc le blush également Cream and Powder, hein, je mélange l'anglais et le français. Donc c'est cette magnifique teinte Oh She's Different. On va essayer donc la partie crème, toujours, hein, et on va l'utiliser au doigt. Voilà, je cherchais le pinceau, mais non, on va l'utiliser au doigt. Donc je vais en prélever, alors pas trop parce que celui-là est ultra pigmenté, hein. Donc, je l'ai prélevé sur mon petit doigt ici. Et hop, je me lance. Je le pose sur le haut de la pommette. Bon, moi, j'ai pas pris assez. J'étais trop prudente. Voilà. Là, on le voit un peu plus. Magnifique. Mais le voit-on encore assez? Je trouve que non. Donc, j'y retourne. Ah, voilà. Ah, voilà. Mais on le construit, vous voyez, hein, si on a envie de mettre moins de blush. Moi, j'aime bien que mon blush se voit beaucoup. Ma fille, d'ailleurs, trouve que j'en mets trop, mais enfin, ça m'est égal, je continue. Hein. Si on veut avoir la main légère, on peut avoir la main légère. Et si on veut que ça se voit beaucoup, ça se voit beaucoup. Bon, là, ça reste encore tout à fait acceptable. Hein, donc, du coup, je vais en mettre une quatrième fois. Voilà. Ah ouais, c'est très beau. Donc, on va faire l'autre joue. Je vais y aller déjà un peu plus dès le départ. Voilà. Non, non, c'est très, 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 très beau. J'espère que vous voyez de là où vous êtes la beauté de ce produit. Vous voyez, en 10 secondes, c'est réglé l'histoire. Je remets un coup, hein, je vous l'avais prévenu. Je vous l'avais prévenu, hein, il y a un peu trop de lettres dans cette phrase, mais enfin, vous avez compris. Oh, ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau.
Le prochain produit que nous allons utiliser, puisqu'on en a terminé avec les produits crème, c'est une poudre visage, fortement recommandée par une de mes youtubeuses préférées, Jamie Page. Sa page YouTube, c'est Jamie Page Beauty, il me semble. Et donc, c'est la poudre de Kosas Cosmetics, la Cloud 7. Et moi, j'ai pris la teinte Comfy. Et donc, elle adore cette poudre parce qu'elle a la peau assez sèche. Et donc, ça ne fait pas d'effet de matière et ça vraiment, ça matifie splendidement, si je puis dire, le visage. On va la prélever avec un pinceau poudre, j'enlève l'excédent et évidemment, je poudre l'entièreté de mon visage parce qu'il fait encore chaud aujourd'hui, hein, donc je n'hésite pas. Également les joues, le cou. Cette poudre est effectivement très très légère et a pas du tout l'effet cakey ou plâtre que certains craignent, certains ou certaines. Prochaine étape, donc c'est le bronzer poudre de ce bronzer duo. Donc je prélève cette partie-là, la partie poudrée, la couleur est splendide et je repasse par-dessus, donc sur l'os malaire. Vous voyez ? Et voilà, là tout de suite, bam, ça ressort bien. Hein. J'en ai pas pris beaucoup, je vais faire l'autre côté et on le voit bien. Et vous voyez, ça se travaille aussi cette partie poudre très très vite, aussi rapidement, j'ai envie de dire, que la partie crème. J'en mets un peu sur le nez également. Forcément, prochaine étape, la partie poudre du blush duo que j'avais acheté donc à New York de Patrick Ta. Oh, she's different. Donc on y va aussi. Hein, on prélève un petit peu. Et bien on le place là où on avait placé le blush crème. Qu'est-ce que ça donne? Ouh, c'est beau. Ouh là 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 là. Voilà. Là, on le voit bien. Vous voyez comme il se travaille rapidement? Ça ne fait pas ressortir les pores, c'est ça que je voulais dire. Oh là là. Prochaine étape de maquillage, les yeux, forcément. Et une marque que je trépigne d'impatience, c'est pas facile à dire, d'essayer, c'est la marque Danessa Myricks. Et les produits en question sont les Color Fix. Ce sont des produits comme ça, liquides, qu'on peut utiliser sur plusieurs parties du visage. La première, c'est la couleur rustique. Vous voyez, c'est une couleur mate un peu orangée. Avec un pinceau plat, j'en prélève un petit peu. Et je vais faire œil par œil parce qu'il me semble que ça sèche assez rapidement. Je vais le poser en aplat. Oula, regardez cette couleur magnifique. Sur toute la paupière mobile et je vais remonter un tout petit peu sur la paupière fixe. Je le constate, je confirme, ça sèche rapidement. Donc il faut le travailler sans trop tarder, n'est-ce pas? Ce que je vais faire, c'est que j'essuie un peu le pinceau sur un petit Kleenex que j'ai là, hein, que vous voyez hors caméra. Et je vais passer un petit peu sur les bords avec le pinceau essuyé pour essayer de diffuser cette couleur. Donc vous voyez, je l'étire encore un peu plus vers le haut. Je vais utiliser l'autre côté du pinceau qui est propre, peut-être plus simple, vous voyez. Cette couleur est splendide, avec le vert de mes yeux, c'est vrai que c'est pas mal, hein, j'ai bien choisi. La matière, ça se travaille très très bien, vous voyez, c'est assez rapidement, ça se travaille rapidement, il faut avoir des gestes précis, hein, mais... You got me going on every single beat. It's my heart so deep. Wanna wrap my arms. Ce qu'on va faire avant de passer à l'autre couleur de Color Fix de Danessa Myricks que j'ai en ma possession, c'est de prendre le petit bronzer poudre de Patrick Ta avec un petit pinceau fluffy comme cela et on va diffuser les bords pour que ce soit un petit peu plus subtil que ce que j'ai fait précédemment. Bon, ça se travaille très bien, mais je trouve que ça va être encore plus joli au niveau du dégradé. Deuxième color fix que nous allons utiliser, donc c'est cette couleur chocolate, hein, donc il y a un marron bien présent, mais vraiment avec une petite subtilité chaude, un petit sous-ton chaud. Donc je vais juste l'utiliser pour faire le ras de cils inférieur et le mettre un peu en coin externe, bon, pour essayer un peu une autre couleur et surtout pour voir si les deux couleurs se mélangent bien. Je prends avec un petit pinceau un peu boule, vraiment un tout petit peu, et eh bien on va le mettre sur le coin externe de l'œil.
On peut dire qu'au niveau de la pigmentation, c'est au rendez-vous, hein, ça, il n'y a pas de problème. Alors, on va essayer d'étrailler rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais essuyer un peu le pinceau pour pouvoir un peu le dégrader avec le rustique et le orange. Voilà, j'ai essuyé et j'étire un peu la couleur dans le creux de paupière, au-dessus du pli. Et je l'étire un peu vers l'intérieur, mais pas trop. Et voilà, et un peu vers l'extérieur aussi. Pour essayer que ça fasse pas un gros bloc marronasse. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je trouve que les couleurs se travaillent plutôt bien. Ça fait pas trop sec, ça fait un joli effet sur la paupière, même si c'est une couleur mate. Ce qu'on va faire encore, c'est qu'on va reprendre le pinceau qu'on avait utilisé avec le bronzer là, pour diffuser, oui c'est le mot, cette couleur chocolate. Pour que là aussi, ça fasse un dégradé joli joli. C'est splendide, je fais tout de suite l'autre côté. On diffuse avec le bronzer. Vous voyez sur les bords, là, surtout on les tire vers le haut. Je prends un autre pinceau pour faire le ras de cils, mais vraiment j'effleure la couleur sur ma main pour pas en mettre trop. Voilà. Bon, ça fait une tête chelou hein, parce que j'ouvre très très grand les yeux. Et pareil, ça s'applique magnifiquement bien. En quelques mouvements, c'est réglé l'histoire. Je prends toujours mon pinceau à diffuseur avec lequel j'ai utilisé le bronzer pour diffuser en haut et je passe en bas également quand même. Pour finaliser ce look et le rendre encore plus éditorial, vous savez comme dans les magazines, quelque chose de un peu difficile à porter tous les jours, mais vraiment quelque chose de très très beau, très photogénique, vraiment bold in English, je vais utiliser le gloss, donc de Danessa Myricks, toujours hein, le Color Fix, et donc c'est un gloss qu'on peut utiliser sur les lèvres, mais également sur les yeux, donc ça va faire vraiment un effet mouillé splendide. Donc c'est la première fois que je fais ça, la première fois en plus avec ce produit, donc on va espérer que ce soit joli. J'ai oublié de vous préciser que c'est la couleur clear parce que j'imagine qu'il y a des glosses d'autres couleurs. Je vais donc la prendre, la prélever avec un pinceau plat et que je vais poser sur la paupière. On va en mettre encore un petit peu plus sur la paupière mobile. Je le fais dépasser un peu, je trouve ça très très beau. Je pense que ce produit-là, c'est évidemment pas à utiliser dans la vie de tous les jours parce qu'au bout d'un moment, tout ça va, j'imagine, se mélanger. Mais là, comme ça, splendide. Je suis contente. On va tout de suite passer au mascara hors caméra et on se retrouve pour le dernier produit que j'ai acheté aux États-Unis. Je suis en transe totale. Je trouve que ce look est splendide. J'adore ce produit gloss là. Dernier produit que je vais utiliser, c'est un gloss hein, de la marque Tower 28, Tower 28 en français, de la couleur Cashew. Donc vous voyez, c'est un gloss beige. Bon, je crois que j'en ai assez mis sur les yeux, donc il fallait être un peu discrète sur la bouche. Donc bon, on va l'appliquer sans contour des lèvres, hein, comme ça. Direct. La couleur est très très belle. Hein. Et assez quand même pigmentée, je trouve. Hein. Très facile d'application, bien sûr. Effectivement. Pas du tout collant. La conclusion sera forcément rapide car tout m'a plu. Hein. Si vous avez été attentive ou attentive, vous l'avez compris, vu que je n'ai dit que des choses positives. Donc je suis ravie, je suis satisfaite à 100% de mes achats. J'ai même pas d'autres mots, je ne trouve plus de synonymes pour exprimer mon contentement. Donc voilà, on est contente, donc on sourit. Et si vous avez été content et ou contente d'être avec moi et de me voir utiliser ces produits magnifiques, n'hésitez pas à liker cette vidéo et également à vous abonner parce que sachez qu'une de mes résolutions de cette rentrée 2022, c'est d'avoir un rythme un tout petit peu plus soutenu quand même sur YouTube parce que parfois c'est un peu long entre deux vidéos. Donc là, je me suis donné pour objectif tous les 10 à 15 jours maximum. Donc on se retrouve de ce fait
très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. On recommence. Ah, je m'ai trompée. Je suis contente. Ah, le côté... vous voyez, je n'ai pas le mot, donc du coup, je fais des petits bruitages, mais pas.